dans un tel ton malveillant et sadique que j'ai commencé à m'étouffer quand j'ai atteint la porte de la cuisine. Je l'ai fermée derrière moi, haletant et pleurant en essayant de réguler ma respiration. Mais ça n'a servi à rien. Les dégâts avaient été faits. Je me suis mise à marcher dans la cuisine. Ça avait assez duré. Je n'étais plus intéressée par pleurer. J'étais remplie d'une colère et d'une férocité absolue. Ma colère était si chaude que mes larmes coulaient sur mon visage dans une tentative de refroidir la chaleur bouillante qui montait en moi. J'ai dû faire quelque chose, une chose, même si c'était la plus petite chose jamais. Peut-être je devais me venger. À ce moment-là, comme si c'était le destin, la machine à café avait fini de faire le café et ma tête s'est tournée dans cette direction. C'était ça. C'est ainsi que je allais me venger. Je devrais aussi mentionner que ma belle-mère et Jules avaient un ensemble de vaisselle spéciale qu'ils utilisaient pour les occasions telles que celle-ci, mais j'étais soumise à une tasse ordinaire. Je les ai vues poser sur le comptoir de la cuisine, deux belles tasses, une teintée de rose pâle et l'autre de vert pistache, à côté d'une tasse grise terne. La machine à café fonctionnait et de l'apparence de... Cela avait l'air presque fini. Me morfondant, je me suis dirigée vers les tasses pour commencer à verser le café quand j'ai remarqué quelque chose dans ma tasse désignée. J'ai regardé de plus près et tu sais quoi? J'ai vu ce qui semblait être du piment assis au fond de ma tasse. C'est tellement bizarre. Que font ces grains de piment dans ma tasse? J'ai examiné la tasse plus en détail et j'ai réalisé à ce moment-là que Jules et probablement ma belle-mère essayaient de me jouer un tour cruel. Encore une fois, j'ai commencé à bouillir, me demandant quand la torture prendrait fin. En même temps, cependant, je me suis sentie soulagée d'avoir attrapé cela à l'avance. Mais à ce stade, je ne savais pas quoi faire. Je pourrais juste jeter les grains de piment et boire mon café et profiter de l'air confus et déçu qui serait étalé sur le visage de Jules. Mais je devais faire quelque chose de plus. Et ensuite, cela m'a frappé. J'ai versé frénétiquement le contenu de ma tasse dans une tasse teintée de rose et j'ai commencé à remplir les tasses individuelles avec du café prêt. À ce moment-là, j'ai entendu des pas lourds se diriger vers la porte, presque frénétiquement. Il doit s'être souvenu qu'il avait laissé son phare stupide exposé, et puisque j'étais ici, il devait penser que je le verrais. Mais il était trop tard. Juste au moment où il ouvrait la porte, j'ai terminé de verser le café dans les tasses restantes. Qu'est-ce que tu fais? J'ai tourné autour pour faire face à un Jules très en colère, mais mon sourire lumineux et éclatant était en contraste avec lui. Le café était alors je listais si dans les tasses de l'état actuel. Oh, je vois,
Merci de murmurer. Il y a eu un court silence et il est apparu, même si ce n'était que pour un moment, qu'un air de tristesse a traversé le visage de James. Malheureusement, c'était si bref que je me suis peut-être imaginé toute la scène, car il a rapidement repris son air terrible et a recommencé à hurler. Tu ferais mieux de ne pas avoir trafiqué le café. Je te l'ai dit, personne ne veut goûter tes créations dégoûtantes. C'est pour ça que ma mère a fait cette brillante farce. Il a recommencé à rire et il s'est approché de moi pour prendre le plateau. Il me l'a arraché des mains, s'est retourné et a commencé à marcher vers la salle à manger. Mais il s'est arrêté à la porte et il a eu l'air un peu paniqué quand il a demandé « Abigail, as-tu remarqué quelque chose de particulier avec les tasses lorsqu'elles ont été disposées ?» Oh non, pas du tout. Pourquoi? Oh non, rien. J'ai commencé à le suivre, ne voulant pas manquer le spectacle qui allait suivre. Ma colère et ma tristesse ont commencé à s'estomper et elles ont été remplacées par une joie complète alors que j'attendais ce qui allait se produire. Je me suis assise à la table et ma belle-mère a remarqué le changement radical de mon humeur, passant de la colère à la joie en quelques instants. Je ne pouvais tout simplement pas contenir mon excitation. Claudine, chérie, ça va? Oh, je n'ai jamais été aussi bien. Oh, d'accord. À ce stade, James et sa mère étaient suspicieux de mon comportement. Oh, je vais me calmer. Jules et ma belle-mère ont commencé à ajouter du sucre et du sirop à leurs tasses respectives. Et j'attendais patiemment mon tour d'ajouter du sucre à ma tasse, tout en gardant un œil ouvert pour les réactions de tout le monde à ce qui allait se passer. J'ai regardé ma belle-mère porter sa tasse rose à ses lèvres et j'ai laissé la pagaille éclater. Elle a pris une grande gorgée, grosse erreur, et son visage est réapparu, tordu et déformé par le dégoût. Jules, qu'est-ce qui ne va pas avec ce café? Que veux-tu dire, maman? C'est dégoûtant. Et qu'est-ce, oh mon Dieu, OHMONDIAU? Le visage de ma belle-mère est devenu de plus en plus rouge. Elle avait l'air enflée, vraiment. Sa langue était dehors, haletant comme un chien, et elle pleurait. Pourquoi dans le ciel mon café est chaud? Le café est-il supposé être chaud? Non, maman, il est supposé être chaud. Non, ma langue est au feu. Ma belle-mère s'est levée de table, déambulant phonétiquement et pleurant sur la douleur. Certains d'entre vous pourraient m'appeler sadique, mais honnêtement, je me suis délectée de cette agonie. Et ne vous inquiétez pas, ce n'était pas trop mal. Tout le monde a besoin d'un peu d'épices dans sa vie. À ce stade, Jules se lève pour essayer de calmer sa mère, mais elle visait le lait et l'engloutissait tout. Avec les deux perplexes sur ce qui venait de se passer, j'ai décidé de prendre des mesures. Oh Jules,
Stupide, moi, je l'ai complètement oublié. J'ai vu quelque chose de différent dans les tasses. J'ai remarqué que ma tasse avait des exhausteurs de goût et aussi aimable que je vous remercie d'avoir gentiment ajouté cela à ma tasse. Sans mon autorisation ou mon consentement, je ne le voulais tout simplement pas. Mais j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, votre mère en profiterait beaucoup plus que moi, et donc j'ai décidé de verser le contenu dans sa tasse à la place. J'espère que vous apprécierez le café, c'est mon mélange spécial. Les deux me regardaient avec une haine et un dégoût absolu. Toi, tu es un ingrat sans espoir, minable et méprisable. D'une manière ou d'une autre, même si ma belle-mère hurlait après moi et que Jules avait l'air de vouloir me couper la tête, j'allais très bien. Je pense que mon corps et mon esprit à ce moment-là étaient complètement épuisés de toute empathie et d'amour à donner aux personnes qui s'étaient données pour mission quotidienne pendant les 10 dernières années de me rendre la vie inconfortable. Il était temps que je prenne ma revanche et honnêtement, ça faisait du bien. Bien sûr, les deux Jules et ma belle-mère m'insultaient, mais comme je l'ai mentionné, j'étais assez calme pendant tout cela. Je me suis calmement levée, suis montée dans ma chambre et fait un sac de voyage pour moi et mes enfants et continué à marcher vers la porte. Alors que j'essayais de marcher en bas pour faire face au désordre, je me suis souvenu à quel point cela avait l'air vraiment misérable. Ma belle-mère Luc essayait de calmer sa langue douloureuse et Jules avait l'air très effrayé, un visage que j'ai eu pendant longtemps. L'ironie ne m'a pas échappé, crois-moi. J'ai approché la scène et j'ai pris une grande inspiration. Vous deux avez fait de votre mieux pour détruire ma vie au cours des 10 dernières années. J'ai enduré vos commentaires mesquins et votre comportement narcissique et manipulateur, mais assez, c'est assez. J'ai plus de valeur dans mon gros orteil que vous toutes les deux combinées. Je suis officiellement terminée avec toi, Jules, et je vais rester avec ma sœur jusqu'à ce que j'ai tout réglé. Et bien sûr, je prends les enfants. Bonne journée et vie que vous méritez. Au revoir. Et avec cela, j'ai réussi à marcher à l'extérieur de la maison avec la tête haute, laissant la catastrophe derrière moi. Et par la suite, en ignorant les mots blessants qu'ils proféraient tous, pendant que je rassemblais mes affaires et partais. Je l'admets, pendant le trajet pour récupérer mes enfants, j'ai craqué. Mes émotions étaient la forme pure de la mère douceur. Ressentir un tel éventail de sentiments contradictoires était assez accablant. J'étais heureux parce que mon esprit était enfin en paix. J'ai quitté une maison toxique que je ne pouvais plus supporter. De plus, j'étais également évidemment triste parce que les réalités de la situation ont commencé à se faire jour.
Et si elle porte plainte, est-elle correcte? Peut-être que j'en ai trop fait. Mais j'ai repoussé ces pensées. C'était une femme adulte. Et honnêtement, elle n'avait besoin que de lait pour faire face à la douleur. Eh bien, vous vous demandez peut-être à quoi ressemblait l'après-coup. Laisse-moi te le dire. La façon dont ma vie a changé pour le mieux est assez miraculeuse et pour être honnête, impossible. Mais chaque jour, je suis reconnaissant pour la position dans laquelle je me trouve. Après cette catastrophe, je suis restée chez ma sœur avec les enfants pendant quelques nuits, tout en évitant les appels de Jules et de ma belle-mère Luc. Je n'étais pas prêt à leur parler. Finalement, cependant, j'ai dû faire face à la musique et je suis retournée à la maison qui avait tant fait souffrir pendant si longtemps, et Jules et moi nous sommes assis pour avoir une discussion. Comme vous vous en doutez, après avoir compris de quel type de personne Jules était, il a continué à tout me rejeter sur moi en disant que la raison pour laquelle j'étais si malheureuse, c'était parce que je n'avais pas pu réaliser mon rêve, un rêve qu'il avait étouffé, soit dit en passant, et que je prenais mes frustrations de manière injuste sur lui et sa mère Claudine. Moi, avec ma nouvelle force, je me suis immiscée, rejetant ces tentatives lamentables de me manipuler pour croire que j'étais le problème. Ma belle-mère est finalement sortie d'une pièce voisine, s'approchant de moi avec colère. Mais je l'ai informée calmement que si elle ne m'avait pas rendu la vie misérable, ainsi que d'avoir donné naissance à l'incarnation même du diable, elle n'aurait pas traversé ce qu'elle a traversé. Le karma est réel. Je dirais que je suis désolée, mais je ne le suis pas. Je souhaite tout de même que vous trouviez la paix avec vous-même et que vous cessiez d'être des personnes aussi en colère et méchantes. Mais honnêtement, je doute fortement que quoi que ce soit ne change. 2 mois plus tard, j'ai demandé le divorce et en raison des années de preuves qui ont mis en évidence les abus émotionnels que j'ai subis, j'ai obtenu la garde exclusive des enfants. J'ai commencé à fréquenter à nouveau et j'ai finalement trouvé un homme vraiment gentil qui me traitait comme une reine et traitait mes enfants comme les siens. Cela n'a pas nui non plus qu'il soit riche et qu'il soit tout à fait disposé à me soutenir et à réaliser mes rêves inassouvis. 2 ans plus tard, j'étais mariée à un bel homme dans une plus grande et belle maison, avec mes beaux enfants et 3 chiens, ainsi que mon café appelé Châtaigne juste en bas de la rue où nous vivions. Je ne pourrais vraiment pas être plus heureuse. Et la dernière fois que j'ai entendu parler de Jules est qu'il a eu un DUI, ainsi que de petites accusations de conduite désordonnée et de comportement public inapproprié. Il s'avère que les gens ne veulent pas traiter avec quelqu'un qui a un dossier taché comme celui-là, et donc ces entreprises ont commencé à s'effondrer.
En ce qui concerne ma belle-mère, je suis sûre qu'elle évite toute la sauce chili autant que possible. Il a défendu quand nous sommes revenus en arrière. Maintenant, elle le regrette. Bonjour, je m'appelle Nicole et j'ai 32 ans. J'ai un fils de 5 ans nommé Fernand et il est la lumière de mon monde. Malheureusement, il s'avère que la même chose ne peut pas être dite pour son père et ses grands-mères, car j'ai une histoire troublante à raconter qui me fait encore frissonner aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé avoir une histoire comme celle-ci à partager, mais allons-y. Il y a quelques années, mon mari et moi sommes partis en voyage pour visiter sa famille au Canada. J'étais impatiente de voir sa mère, car je ne l'avais pas vue depuis notre mariage il y a environ 5 ans, mais je n'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver. Pour une raison quelconque, il semblait que ma belle-mère n'était pas en mesure ou ne voulait pas nous rendre visite. J'ai demandé pourquoi elle ne viendrait pas et elle répondait toujours par une urgence liée au travail qui l'empêchait de nous visiter. Pendant 5 ans de sa vie, mon beau-fils n'avait pas vu sa grand-mère du côté de son père, et c'était une source d'inquiétude pour moi. Maman, quand pourrais-je voir grand-mère? Bientôt, mon chéri, bientôt. J'ai mordu sur ma chic et j'ai décidé que nous devions tous, en tant que famille, aller la voir, même si cela avait plus de sens qu'elle voyage vers le bas depuis la majorité de la famille, y compris les tendus. Famille habite en Floride. Elle voulait vraiment que sache qui est sa grand-mère. Alors nous spaghettis, ça Rose nous fait le voyage. Une fois arrivés, nous avons été accueillis par une femme très austère et sévère, Béatrice, même si c'était son caractère. Une femme qui n'avait pas de temps à perdre. Il était choquant de voir que elle ne montrait de monsieur à voir son petit-fils pour la première fois. Bonjour, grand-mère. Je m'appelle Fernand et je suis ton petit-fils. Oh bon, petit, j'espère que tu as eu un bon vol. C'est tout? Est-elle folle? C'est comme si elle allait s'enflammer au moindre signe d'affection et de compassion. Fernand, étant l'enfant innocent et pur qu'il était confus par le rejet. Il n'était pas habitué à ce type de traitement. Néanmoins, parce qu'il est aimé et est un garçon positif, il a quand même gardé espoir qu'une relation pouvait se former. Salut maman,